La réalité, mesdames et messieurs les députés, soit on rentre dans les débats, soit on rentre une bonne fois pour toutes dans la crise politique. Et de cela, vous devez l'assumer, parlementaires de la France insoumise avec les parlementaires du Rassemblement national, parce que c'est évidemment le moment de vérité. Est-ce que l'on souhaite l'ordre républicain avec des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'on souhaite le désordre? Est-ce que l'on souhaite le ralentissement du pays? Censurer sur un texte avec lequel on n'est pas d'accord, on peut le comprendre. Censurer sur la base de l'absence d'un texte, c'est tout simplement manquer de bon sens. Respectez le Premier ministre qui est en train de s'exprimer et qui s'adresse à vous. Des deux côtés, s'il vous plaît. Un peu de silence. Notre procédure budgétaire, il n'y avait pas un texte sur la table qui n'a pas encore démarré. On ne peut pas dire que ce gouvernement, Madame Le Pen, a peur du peuple, puisque dans quelques instants, soit l'Assemblée nationale l'aura censuré, soit l'Assemblée nationale l'aura confirmé. On ne peut pas dire que nous avons peur du peuple, Madame la Présidente Le Pen. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2017. Vous avez été battue. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2022. Vous avez été battue. Il y a eu des élections législatives anticipées que votre famille politique a demandé en réclamant la dissolution. Vous n'avez pas eu la majorité absolue. Et ce que je dis, Madame la Présidente, avec respect, c'est que personne précisément n'a eu de majorité absolue et qu'aujourd'hui se présente devant vous un gouvernement soutenu, et nous le verrons dans quelques instants ou non, par un socle suffisamment grand de députés pour pouvoir se maintenir ou non. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes en ce moment même à un tournant de l'histoire. La politique néolibérale en faveur des riches et des multinationales, celle de M. Macron, est massivement rejetée par le peuple. Elle ne peut continuer qu'en étant imposée contre le peuple. Nous y voilà. C'est le néolibéralisme autoritaire et vous en êtes le moine soldat, Monsieur le Premier ministre. Avec vos pauvres armes, faites de tractations de couloirs, de discussions secrètes, de deals politiciens méprisables. Vous trahissez l'esprit de la République et son principe premier. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La réforme des retraites et son devenir. Ne nous y trompons pas, mes chers collègues. Chers collègues, censurer aujourd'hui, c'est exprimer notre attachement viscéral à la démocratie. C'est sauver la République du fanatisme de ceux qui prétendent aimer la France tout en la mettant sous tutelle. C'est dire à nos concitoyens que leur voix, elle compte encore, qu'ils peuvent être respectés et qu'en ce lieu, la conscience républicaine n'est pas morte. Ce budget est l'acte ultime, nous l'espérons, d'un système politique à bout de souffle, à bout d'idées, et qui n'aura rien produit d'autre qu'un pays à bout de force, à force de saignée fiscale et de brutalisation sociale. Borde et la désindexation des retraites. Merci, Monsieur Wauquiez. Le Rassemblement national, lui, attend le jour de la dissolution avec une impatience croissante. Nos 140 députés du RN et de l'UDR ont hâte de retourner devant les Français, car ils pourront, eux, regarder leurs électeurs droit dans les yeux, car ils pourront, eux, rendre compte avec fierté de leur action à l'Assemblée nationale, car ils pourront, eux, dire qu'ils ont fait honneur au contrat moral qui les lie à leurs compatriotes, car ils seront, eux, les artisans du grand redressement national, au sein d'une majorité claire qui sera rendue à notre pays par son seul souverain, le peuple. Je vous remercie, Madame Le Pen. Ah non, parce qu'elle